Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir David Leclabar. Bonjour. Bonjour. David, vous êtes président d'Australigad et coprésident de l'AACC. Les Cannes Lions se profilent, c'est toujours un rendez-vous de mi-année important que le secteur regarde. Peut-être aussi le point de regarder un peu dans le moment de faire un peu le point dans le rétro pour regarder ce qui s'est passé sur le premier semestre. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier semestre de la pub? Mais il est assez en ligne avec 2023. Ouais. En 2023, on était revenu grosso modo aux performances de 2019. C'était quand même une bonne nouvelle. Oui. Et on s'aperçoit là dans les prévisions qu'on est à plus 3% de croissance grosso modo sur les investissements qui sont prévus. Donc il y a une dynamique qui est plutôt bonne. Et en effet, après, en ce qui concerne la France, on a la chance quand même d'avoir une bonne dynamique, quoi. C'est-à-dire qu'à différents niveaux, d'un point de vue économique, la première valorisation mondiale, c'est Publicis. Ouais. Et ça, il faut quand même le souligner, c'est cocorico, quoi. C'est quand même bien que ce soit un grand groupe français qui soit leader de notre marché au niveau international. BETC, donc Havas, a été élue meilleure agence créative. Tout à fait. En début d'année, donc ça c'est aussi une super bonne nouvelle. L'année dernière, on était 4e nation à Cannes, et donc là on attend de voir si on tient le rang ou si on arrive à monter sur le podium, ce qui serait pas mal dans une année olympique. C'est sachant que c'est bien parce qu'on n'est pas la 4e économie mondiale. Donc il y a quand même une performance dans la créativité française qu'il faut souligner. Et après, d'un point de vue national, pour l'instant, on est dans une bonne continuité. Il faut savoir que les JO ont un peu perturbé, à mon avis, les travaux chez les annonceurs, parce que ceux qui participent en étant partenaires des JO, s'étaient préparés en amont quand même, et on était en train de mettre en place les plans qui sont déroulés en ce moment. Et puis pour les autres, il y a un petit peu d'attentisme, parce qu'il y a l'Euro plus les JO, et on sait bien que c'est 2 gros événements, et donc on se pose des questions quand on est annonceur sur comment exister dans ces périodes-là, quoi. Ouais, c'est vrai que le calendrier est un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas dans la partie, si je puis dire. Un peu plus des anticipations économiques plutôt pessimistes en début d'année compte tenu de l'actualité globale et mondiale. Donc il y a pas mal de personnes qui disent qu'est-ce qu'on fera en septembre. Sur les ambitions, effectivement, l'année dernière, on était quatrième puissance créative mondiale. Ça va être dur de passer pour monter sur le podium face aux anglo-saxons qui sont toujours ultra créatifs et qui ont aussi des tailles de marché qui sont peut-être différentes. Oui, alors vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a des tailles de marché qui sont très différentes. Je crois qu'on soumet 6 fois moins de travaux que les Américains, par exemple. Bah oui, ça me surprend pas. C'est un peu mécanique. Par contre, on a un meilleur taux de conversion. C'est-à-dire qu'on présente moins de travaux qu'eux, mais sur le nombre de travaux qu'on présente, on surperforme en termes de récompenses. Donc ça c'est positif. Il y a le Brésil, qui est quand même 3e nation. Et c'est intéressant d'aller aussi les chercher. Donc voyons. Dans le jury, il y a donc un président de jury français dans la catégorie outdoor, je crois, avec Marco Venturelli de Publicis Conseil. Il y a 10 jurys français également. Est-ce que c'est un bon poids par rapport au reste du monde ? C'est passé. C'est pas assez. Mais bon, c'est pas nous qui faisons les règles. Nous, on fait en sorte que le pays soit représenté. Mais c'est bien. Et puis les règles pour participer en tant que jury sont quand même assez exigeantes parce qu'il faut avoir été reconnu dans sa carrière et légitime pour pouvoir juger les autres. Donc tout le monde ne peut pas être jury. Ça, c'est assez intéressant, quoi. Après, le point, c'est les jurys, c'est bien. Moi, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que Cannes, qui est le plus grand festival de création mondiale qui a lieu chez nous en France, puisse inspirer la jeunesse à venir dans nos métiers. Je trouve que ce festival, qui est un super festival de créativité, on en parle un peu dans le milieu, on en parle beaucoup à l'étranger, mais pas beaucoup dans les médias de manière générale, pas beaucoup dans l'économie. Et c'est dommage, parce que c'est une super belle vitrine de ce que ces métiers proposent, en fait. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, c'est vrai que c'est effectivement le moment où on expose, en tout cas, tout ce qui peut être fait en matière de créativité, où on voit aussi à quel point ce secteur peut être multiple et divers, que ce soit en termes de support ou même de terrain d'expression. Exactement. Et pourtant, ça n'a pas de résonance vraiment au-delà du secteur. Pas assez. Pas assez. Donc là, il faut qu'on travaille, qu'on continue à promouvoir notre métier, et c'est ce qu'on essaie de faire avec la ACC, et de faire en sorte, si possible, quand même, que notre ministère de tutelle, la culture, et puis Bercy, avec qui on travaille beaucoup, puisse venir dans les années à venir, parce que c'est une fierté d'avoir ce festival ici. Et c'est vrai que c'est hyper inspirant. Enfin, moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à aller voir les travaux, parce qu'il y a les travaux de nos consoeurs et de nos confrères qu'on voit en France, et c'est sympa de les revoir, et puis quand ils sont sectionnés, c'est top. Et puis il y a tout ce qui est fait ailleurs, avec une créativité qui est très singulière en fonction des pays, et qui touche, vous avez raison, largement au-delà du média.
Il y a eu une grande mutation de nos métiers où, avant tout, on était en capacité de pouvoir concevoir des idées créatives pour un espace limité qui était média. Et aujourd'hui, la créativité, elle déborde, elle va vers la conception de produits, vers l'évolution de certains contrats ou des idées créatives dans les contrats qu'on pourrait proposer chez certains annonceurs. Là, je sais qu'il y a AXA, par exemple, cette année, qui candidate avec une évolution des contrats sur l'assurance habitation pour mettre dedans les violences domestiques. Donc ça, c'est une idée conjointe avec l'agence créative qui propose ça à son client. Et je pense que l'extension du champ de la création au-delà des médias, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de près parce que c'est une valeur ajoutée de nos métiers. Et Cannes est un bon endroit pour aller voir ça, quoi. Sachant que quand on intervient, généralement, on arrive à trouver des solutions qui font sens économiquement parce que aujourd'hui, 1 euro investi en communication, ça rapporte 12,5 euros. Donc c'est quand même. On ne sait pas assez, ça. On ne sait pas assez, donc faut le dire. Oui, on ne sait pas assez. On a un secteur qui pèse pas très lourd parce qu'on doit peser 2% du PIB, je crois, en France à peu près. Même si c'est 400 000 emplois indirects, c'est pas un très gros secteur. Pour autant, on contribue à 10% de la croissance du PIB. Donc c'est quand même, on a un impact qui est fort. Sur le monde des médias, 1 euro investi, ça en rapporte 12,50 au niveau filière. Et puis les idées créatives, c'est des multiplicateurs. Une étude qu'on fait depuis plus d'1 an maintenant avec Kantar et le Figaro, qui s'appelle Creativity is Business, prouve que les campagnes les plus efficaces sont à chaque fois les plus créatives. Et cette créativité, si on la met au service aussi d'idées plus business et peut-être moins de communication, il n'y a pas de raison que ce soit pas aussi très efficace. Donc c'est un bon endroit pour voir l'impact de nos métiers sur l'économie réelle. Le Festival des Lions à Cannes est aussi connu pour sa créativité en termes de catégories. Ouais, il y en a encore beaucoup cette année. Quelles sont celles que vous allez regarder en priorité ? On va tout regarder. Après bon, on n'est pas là pour polémiquer, mais c'est vrai que quand tout d'un coup on s'aperçoit qu'il y a une catégorie humour qui va être créée, on se dit bon, alors marche peut-être. Un peu quand même. Et on s'aperçoit aussi que le festival est un business finalement, et donc à chaque fois qu'on veut candidater dans une catégorie, on paye, donc on peut en faire à l'infini. Hein. Évidemment. Mais après, voilà, donc il faut critiquer parfois quand ça déraisonne un peu. Je pense pas que l'humour. Enfin, si l'humour devient une catégorie, c'est que notre métier est devenu fou. Mais par contre, d'aller voir comment est-ce qu'on peut travailler sur du design, de la conception de produits, de l'outdoor qui va au-delà du média et sur des événements, des choses comme ça, c'est très intéressant, quoi. Moi, j'ai l'impression que le design revient un peu par rapport à... On en parlait assez peu, je trouve, il y a ne serait-ce que 2-3 ans, et qu'il y a vraiment un retour au design dans cet écosystème-là. En tout cas, il est plus valorisé, plus mis en avant qu'avant. Vous partagez ce sentiment ? Oui, je crois que c'est lié un peu à ce qu'on disait avant. C'est-à-dire que pendant longtemps, notre métier, c'était de trouver des idées créatives pour raconter une belle histoire sur un produit qui n'était pas forcément parfait ou pas forcément assez créatif. Tout à l'heure, il y avait un créatif qui expliquait qu'il fallait, par la forme, essayer de se différencier, ce que notre métier sait faire. Mais notre métier peut aussi aider à concevoir un produit qui est naturellement créatif et porteur de sens. Et c'est pour ça qu'on a dit que le design remonte aussi beaucoup. C'est que tout d'un coup, quand on commence à concevoir des solutions, des services, des produits qui sont en soi créatifs, évidemment, au moment de les communiquer, il y a une économie des moyens qui est évidente, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une grande narration, il suffit de le montrer. Et le plus grand cas pour moi là-dedans, c'est quand même Apple. Une pub pour un iPhone quand ils l'ont lancé. C'était pas très compliqué, quoi. L'iPhone était lui-même l'objet de création, on le mettait sur un fond blanc et tout le monde disait « Ah, qu'est-ce que c'est créatif ?» Bon, la pub n'était pas très créative, mais l'objet l'était. Donc, de penser, à mon avis, la R&D, d'intervenir à ce moment-là pour aider nos clients, je pense que c'est un grand champ de développement pour nos métiers. Ça veut dire qu'il y a un glissement aussi du secteur de la communication plus en amont de la chaîne, alors qu'avant, il était plutôt en bout de course, si je puis dire. Oui, il y a un peu les deux à faire. C'est-à-dire que, en tout cas en France, il faut être plus volontariste sur la place de la communication et du marketing dans les entreprises. Parce que là, pour le coup, on est en retard par rapport aux anglo-saxons et donc aux marchés émergents qui s'inspirent plutôt des modèles anglo-saxons. Le marketing, la communication, c'est essentiel dans une entreprise. Et souvent, dans les grandes entreprises, c'est pas toujours le cas ou pas assez le cas. Qu'on soit annonceur ou qu'on soit agence, en tout cas, il faut qu'on prenne plus de place là-dedans et qu'on soit plus valorisé parce qu'on a un poids qui est important. Donc, il y a un premier travail de fond à faire. Et puis, par ailleurs, je pense qu'on peut intervenir un peu plus haut en amont pour aider et peser. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles catégories le montrent à Cannes. Comment est-ce qu'on arrive à inspirer de nouveaux modèles, inspirer de nouveaux produits, à aider nos clients à innover. Et je pense qu'il y a les deux chemins sont importants, quoi. À la fois le métier tel qu'il est, et puis comment ce métier qui a un impact peut aider l'entreprise un peu plus en amont. On parlait des catégories. Est-ce qu'on va voir poindre incessamment sous peu une catégorie sur les créations faites par IA ? Ça, je ne sais pas. L'IA est là depuis en fait assez longtemps. Ce qui change, c'est l'IA générative et le fait qu'elle soit très accessible à tous.
Je sais pas, je pense pas. L'année dernière, déjà, il y avait eu pas mal de débats. Nous, on avait des campagnes, là je parle pour Australie, qui avaient été conçues avec l'aide de l'IA, et dans certains jurys, il y a des jurys qui disaient nous, on ne veut pas récompenser des campagnes conçues avec de l'IA parce qu'on est contre, donc c'est un point de vue un peu politique. Là, on s'aperçoit que l'IA, c'est un peu comme le vélo électrique, quoi. Ça nous permet d'aller plus loin avec une énergie qui est moindre. Mais il faut toujours, au pilotage, les gens les plus expérimentés. En tout cas, l'expérience que nous, on fait à l'agence, c'est que dans le déploiement de l'IA, les gens les plus forts, notamment sur l'image, ce sont quand même les gens les plus expérimentés, donc les plus vieux. Ce qui pourrait être contre-intuitif, pour dire « Ah, super, les jeunes vont s'éclater, récupérer tout le monde ». Il n'y a pas tant que ça, parce que quand on demande à une intelligence artificielle de sortir une image, le fait de pouvoir construire une image, donc d'avoir une notion du cadre, de la focale, de la lumière, et donc d'être passé par la photo à l'époque où il fallait faire la photo et pas en appuyer sur un bouton, il fallait tout concevoir avant de choisir, de pouvoir enfin sanctuariser ça dans une image qui était rare. Peu de gens le font, les anciens l'ont fait, donc ils savent très bien prompter parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'IA aujourd'hui, vu qu'elle n'a pas de singularité, elle travaille sur des bases de données qui est un petit peu notre histoire, notamment notre histoire artistique et graphique. Et pour le coup, les plus seniors ont un très gros bagage culturel, et donc ils connaissent la bibliothèque. Ils n'ont pas besoin d'une bibliothécaire, ce sont eux les bibliothécaires, donc ils savent demander exactement quelles références ils veulent, ils connaissent les courants picturaux, les courants artistiques, et donc ils sont en très grande capacité de pouvoir utiliser les outils. Et c'est assez vrai aussi sur des outils comme ChatGPT, où dès lors qu'on est en grande maîtrise de la connaissance, ça facilite les choses. Donc ça va évidemment, ça va être déjà nos métiers, ça va beaucoup changer la production, je crois, donc la capacité à mettre en image. Ça change déjà énormément depuis longtemps, tout ce qui est de l'ordre du développement UX, UI et tout le code, parce que le code est assisté depuis assez longtemps par l'IA et l'IA générative. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait un jour une catégorie, quoi. Peut-être en craft IA, ou j'en sais rien, mais on verra. Pour terminer, est-ce qu'il y a une campagne qui vous a marqué particulièrement, où vous vous dites, c'est sûr, celle-là, elle sera récompensée ? Oui, moi je suis là pour promouvoir la création française. Je trouve que le travail qu'a fait Marcel avec Orange sur Women Football, c'est super. C'est une super idée. Oui, c'est une très très bonne campagne. Sans IA. Sans IA. Les gens disent, ah super, c'est l'IA, pas du tout. C'est des films et puis après, c'est de la retouche, quoi. C'est du trucage vidéo, des bons effets spéciaux comme on sait en faire depuis longtemps. Mais très belle idée, très simple. On a tous été pris. Il y a un jeu énorme avec le public. Et on s'aperçoit que dans les premiers festivals créatifs internationaux qu'on commençait, parce qu'il y a quelques festivals avant Cannes qui sont importants, comme les Dia Inédits à Londres, comme le One Show, à chaque fois, c'est la campagne qui rafle tout. Donc j'espère que cette campagne ira jusqu'au bout et ramènera un grand prix que je trouve super légitime, quoi. Cannes, c'est un festival français ou anglo-saxon ? C'est un festival anglo-saxon depuis toujours, mais comme le festival de Cannes du film. C'est anglo-saxon, pardon, en tout cas international. Mais anglo-saxon parce que le poids des groupes aujourd'hui et la présence des groupes, notamment des GAFAM, c'est plus tellement les groupes de publicité qui sont présents sur le festival. C'est les GAFAM qui aujourd'hui pèsent très lourd dans les médias. C'est eux qui aujourd'hui investissent le plus. Mais ça, il faut que ça reste un festival créatif. Et donc aux agences créatives d'être présentes et de défendre leur savoir-faire. Merci beaucoup David Leclabar, président d'Australiga, coprésident de la ACC.